Dans ce troisième dimanche de Carême, l'Église a choisi un texte du début de l'évangile de Saint Jean, au chapitre 2, c'est-à-dire un évangile qui relate ce qui s'est passé la première fois que Jésus est descendu, est monté plus exactement à Jérusalem, pour la première Pâque, si vous voulez, des 3 années de son d'évangélisation. La 4e étant celle de sa passion. Et quand Jésus arrive, il trouve bien sûr ce qui était devenu le temple. Le temple était devenu en quelque sorte un marché. Comme le temple attirait tous les Juifs qui venaient fêter la Pâque en venant quelquefois de loin, parce qu'il y avait déjà des Juifs dans la diaspora qui faisaient le voyage de Jérusalem au moment de la Pâque, d'autres le faisaient au moment de la Pentecôte, puisque on pouvait célébrer à 2 moments la Pâque, mais il trouve un lieu où il y a des commerçants partout. Vous voyez, où bien sûr il y a cette fameuse vente des brebis, puisque on va pouvoir sacrifier les agneaux, mais on vend toutes sortes de choses. C'est devenu un lieu de commerce. Marchand de colombes, marchand probablement d'épices, marchand d'agneaux, changeur de monnaie, puisqu'il y a des gens qui viennent d'autres pays, donc on change les monnaies, et marchand de brebis, de bœufs, voilà, c'est un lieu de commerce. Au fond, c'est important de voir, si vous voulez, à quel point les grands prêtres avaient perdu la foi. Vous voyez, à l'époque de Jésus, il y a des catégories à l'intérieur du peuple juif. Il y a les Hérodiens, ceux qui ont choisi la collaboration, et donc, j'allais dire, essayent de faire oublier qu'ils sont des Juifs. Vous avez les pharisiens qui sont, au fond, en quelque sorte, les descendants spirituels de ceux qui ont eu le courage de résister au IIe siècle, ceux qu'on appelle les martyrs d'Israël, au moment des persécutions par Antiochus et Épiphane et un certain nombre de gens. Vous avez les docteurs de la loi et les scribes, des intellectuels qui scrutent les papiers, etc. Et finalement, tous ces gens-là forment des catégories qui se détestent mutuellement. Et au fond, malheureusement, la seule chose qui réunit les gens, c'est le commerce. Et parce que finalement, la Pâque à la fois attire beaucoup de gens, et ces gens, il faut bien qu'ils vivent, donc ils mangent, ils boivent, ils se nourrissent, ils achètent. Et en même temps, il y a tous ces sacrifices qui sont offerts, vous voyez, de brebis, de colombes, de moutons, etc., de bœufs, etc. Par conséquent, c'est devenu une maison de commerce. Et au fond, les grands prêtres touchent. Je ne sais pas comment ça se faisait chez eux, s'il y avait une patente ou je ne sais pas quoi pour pouvoir installer un commerce, mais certainement, ceux qui installaient un commerce dans l'enceinte du temple, payaient certainement un impôt. Et donc, les familles des grands prêtres vivaient de ça. Et c'est pour ça que Jésus a piqué une sainte colère quand il est arrivé la première fois dans le début de son évangélisation, la première année. Il arrive avec ses apôtres. Vous savez qu'il a fait le crochet de Cana pour satisfaire à la demande de sa maman qui lui dit « Viens à cette noce, elle était invitée, tu es invité aussi, tes apôtres sont invités. » Donc il a fait ce crochet-là, et puis une fois ces noces de Cana terminées, il monte à Jérusalem. Et là, il trouve le temple dans l'état où il était depuis des années et des années, et il pique une sainte colère. Alors il fait un fouet avec des cordes et il chasse les marchands. Ça a dû être assez dantesque, parce que ça a beaucoup marqué les évangélistes, notamment. C'est pour ça que là, l'Église a choisi l'évangile de Saint Jean, parce que pour que Saint Jean, qui n'est pas
contrairement à Matthieu, celui qui suit toute la vie de Jésus, j'allais dire événement par événement jusqu'à sa mort, Jean a choisi que quelques événements particuliers, et s'il a choisi cet événement particulier, c'est véritablement que c'est quelque chose qui a dû d'abord lui le frapper énormément, parce que malgré tout les gens du temple, c'était les gens du temple, quoi. Ils avaient une aura, les familles des grands prêtres, c'était une espèce d'aristocratie religieuse, hein, et qu'on puisse, j'allais dire, s'attaquer à leur fief de cette manière-là, c'est vraiment osé, hein, dans la culture de l'époque. Eh bien, Jésus l'a fait. Jésus a, d'une certaine manière, montré d'ailleurs dans ce domaine-là sa toute-puissance. Il a montré à quel point, j'allais dire, la sainteté du temple était quelque chose d'important. Vous voyez, Jésus n'a jamais voulu qu'il y ait une rupture entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, mais au contraire un passage harmonieux de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Or, il y avait des gens qui avaient, j'allais dire, sali l'ancienne alliance. Et c'est ça qu'il a voulu purifier. En quelque sorte, il a essayé de donner un coup de torchon, un dernier coup de torchon, si vous voulez, pour purifier l'ancienne alliance de tout ce qui avait été, j'allais dire, malheureusement apporté par des générations de prêtres qui n'avaient plus véritablement la foi, mais qui étaient devenus des commerçants de la religion, eux-mêmes, vous voyez, des gens qui profitaient économiquement de la religion, économiquement et puis sociologiquement. Hein, il a voulu montrer à quel point il fallait chasser tout ça du temple de façon à préparer ce passage de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Et ça a été effectivement incompris par beaucoup, hein, parce que c'est en quelque sorte scandaleux de s'attaquer au temple. Et Jésus a eu cette phrase mystérieuse, je reconstruirai le temple en 3 jours. Et comme dit l'évangéliste Jean, il parlait de sa résurrection. Parce que finalement, la nouvelle maison de Dieu, c'était Jésus lui-même qui la construisait, qui l'installait. Et il voulait faire place nette, si vous voulez, pour permettre à tous les Juifs restés profondément religieux, voyez, de pouvoir passer de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Et heureusement, j'allais dire, il y a des Juifs qui l'ont fait. Ouais, il y a eu des prêtres, il y a eu des gens religieux. Dans les pharisiens, il y a eu des conversions. On voit des gens comme Joseph d'Arimathie, des gens sont des gens, des notables importants, ouais, et qui deviennent des grands disciples de Jésus. Mais il faut reconnaître que la majorité des autorités religieuses de l'époque, si vous voulez, sont ceux qui ont livré Jésus à Pilate et qui ont demandé à Pilate de le crucifier. Et pourtant, Jésus a tout fait pour essayer de purifier une dernière fois le lieu de l'ancienne alliance et pour qu'il y ait une possibilité, si vous voulez, de transition harmonieuse, de passage harmonieux de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Voilà, c'est ce que Saint Jean a choisi comme texte. Lui qui, je vous dis, n'est pas quelqu'un qui a fait une biographie en fond des 3 ans et demi de vie publique de Jésus comme Saint Matthieu, qui lui a donné toutes les paraboles du royaume, toutes les controverses avec les pharisiens, tandis que Jean a choisi très peu de textes, très peu d'événements importants. Mais ces événements, ils ont été choisis par lui parce qu'ils avaient une valeur éducative extrêmement importante. Voilà, l'important c'était ne faites pas de la religion quelque chose de rentable. Vous savez, ça reste toujours valable. Hein.
Voilà, il y a véritablement une particularité, si vous voulez, dans la manière dont Val Torta, sous l'influence du Christ, a pu raconter cet épisode, c'est que véritablement, la tentation d'un certain nombre de commerçants, si vous voulez, c'est de traiter plus bas que terre des gens qui ont peiné pour réunir dans leurs petites économies tout ce qu'ils pouvaient pour sacrifier véritablement une bête et rendre hommage au Seigneur. Ils les traitent comme véritablement comme rien, et ils se prosternent devant les riches parce qu'ils se disent ils vont nous acheter des bêtes et on va même peut-être faire monter les prix de façon à en tirer le maximum. Et ça confirme, si vous voulez, que tout ce que le Christ nous dit sur les pauvres, finalement, les pauvres, comme disait saint Vincent de Paul, ce sont nos maîtres. Vous voyez, nous faisons nos petites choses pour les pauvres, hein, et c'est eux qui, au fond, nous font la grâce d'être des images, des icônes du Christ, pour que nous puissions les servir comme s'ils étaient le Christ. Donc la grandeur des pauvres, si vous voulez, c'est une des gloires de l'Église. www.associationmariavaltorta.fr